Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo questions-réponses. Je l'avais annoncé déjà il y a quelques semaines. Donc j'ai reçu pas mal de questions et j'ai décidé enfin d'y répondre puisque je trouvais qu'il y en avait des pas mal intéressantes et que j'en avais suffisamment pour faire une vidéo. Donc voilà, du coup j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Il y a pas mal de questions qui sont beaucoup revenues et j'avais déjà en fait répondu à ces questions dans mes précédentes vidéos questions-réponses. Donc surtout n'hésitez pas à aller les voir, elles s'affichent juste en haut de l'écran. Donc vous aurez sûrement toutes les réponses à vos questions dedans, c'était notamment concernant mes études, les écoles, etc. Donc j'ai décidé quand même de faire un rapide récapitulatif au début de cette vidéo pour vous resituer un peu donc, tout ce que j'ai fait. Donc actuellement en fait je suis en post-diplôme, toujours au sein de l'école Comte, dont j'ai déjà parlé à pas mal de personnes. Donc c'est là-bas que j'ai fait 2 ans en stylisme modélisme et c'est dans cette école que j'ai eu mon diplôme donc, de designer mode et textile en juin dernier. Donc si je fais une année post-diplôme en fait ça me permet d'avoir pendant 1 an une convention de stage, enfin des conventions de stage, et ça me permet pendant 1 an donc de faire plusieurs stages, donc jusqu'à fin décembre 2017. Donc voilà, c'est vraiment pour gagner de l'expérience et en profiter en même temps pour chercher un CDI ou un CDD et du coup ne pas rester entre guillemets sans rien faire et pouvoir toujours continuer à travailler, à rencontrer des personnes et vraiment à pas perdre la main parce que c'est vrai que c'est très important de continuer vraiment à toujours bosser. Pour vous resituer encore un petit peu, donc avant mon école de stylisme où j'ai passé 2 ans, j'avais fait 3 années aux Beaux-Arts où j'ai aussi obtenu donc un diplôme, c'est le DNAP, donc Diplôme National d'Art Plastique. Et ça m'a permis au final de vraiment voir différents médiums avant de me lancer dans la mode. Donc j'ai pu voir la photographie, la vidéo, la sérigraphie que j'ai notamment pu pratiquer par la suite en fait dans mon école pour l'utiliser sur des textiles. J'avais également travaillé le bois, le métal, le son, donc c'est vrai que c'était vraiment des médiums très variés. Et c'est ça qui était intéressant en fait pour moi, c'était vraiment de voir un panel assez large de médiums avant de me spécialiser en stylisme. Et sinon, avant ça j'avais fait une prépa en art et j'avais fait un bac ES, donc voilà, il n'y a vraiment pas de parcours après type à faire, donc plus en détail si vous voulez savoir par exemple tous les cours, comment ça marche, comment y rentrer, etc. Je vous invite vraiment à aller voir mes autres vidéos questions-réponses parce que toutes les réponses sont vraiment là-dedans. J'en avais déjà beaucoup parlé donc c'est vrai que je vais pas refaire une vidéo là-dessus parce que ça n'aurait aucun sens. Du coup j'ai préféré garder d'autres questions qui sont un peu plus qui sont différentes et qui sont un peu plus variées. Donc voilà. Donc je vais commencer par les questions que vous m'avez envoyées. Donc déjà donc on m'a demandé, donc Claire Moon m'a demandé donc, comment as-tu vécu tes années d'études, donc par rapport à la charge de travail, le stress. Donc déjà au tout début je suis pas quelqu'un de très stressé. Donc c'est vrai que moi je l'ai relativement bien vécu. Mais je sais que beaucoup de personnes sont très stressées et ça peut c'est vrai prendre le pas à certains moments sur le travail et surtout sur la charge de travail. Parce que c'est vrai que il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait et vraiment aimer ce genre d'études parce qu'il y a beaucoup de travail à fournir en dehors des cours. C'est pas du tout que pendant les cours, donc on a beaucoup de projets en dehors, il y a beaucoup de recherches, de documentation, donc voilà, il faut aller voir des expos, il faut aller à la bibliothèque se renseigner, faire des recherches sur internet, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment des études qui prennent beaucoup de temps. Après, voilà, si vous êtes bien organisé, si vous arrivez à travailler, à vous mettre à travailler sérieusement, que vous vous éparpillez pas trop, normalement c'est faisable dans les temps, voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, mais après voilà, ça dépend vraiment de l'organisation de chacun. Et puis il y a des moments où on n'arrive juste pas à travailler, ça arrive aussi. Donc c'est vrai que ça peut prendre plus de temps et on peut vite avoir l'impression d'être débordé. Mais je pense que c'est comme dans chaque étude, faut se fixer des objectifs, faut réussir à peut-être si vous avez du mal justement vous lancer et réussir à bosser pendant 4 heures sur un projet, je pense qu'il faut aussi savoir découper son temps, savoir faire des pauses, etc. Donc voilà, moi à ce niveau-là j'ai pas eu de gros soucis. Mais je vais pas vous cacher que oui, il y a beaucoup de travail, ça demande aussi
pas mal d'argent, donc parce que le matériel coûte assez cher, donc c'est vrai qu'il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, de l'argent. Donc il faut vraiment en avoir envie et se donner à fond et se donner les moyens pour réussir. Ensuite, une question donc, de Sarah Décoration qui me demande: vas-tu lancer une marque de patron comme d'autres blogueuses couture? Alors, la réponse est non, ou du moins pas pour le moment en tout cas, c'est pas du tout prévu. Donc après, je dis non maintenant et ça se trouve dans quelques mois, qui sait, je le ferai. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse entre guillemets, puisque je suis plus intéressée par le stylisme que le modélisme. Donc même si j'en fais parce que voilà, c'était ma formation comprenait le stylisme et le modélisme, c'était pas du tout les deux voies n'étaient pas séparées, donc ça c'est très intéressant puisque je sais dessiner des vêtements et les coudre. Mais après voilà, la partie patronage etc, c'est pas ma plus grande passion. Donc du coup je compte pas voilà, lancer mes propres patrons. J'ai notamment fait une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle je vous ai annoncé l'ouverture de mon e-shop où vous pouvez retrouver mes illustrations, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus en fait, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir, puisque du coup vous allez pouvoir acheter certaines de mes illustrations. Donc non, pas de marque de patron en vue, mais après voilà, j'ai plusieurs idées qui sont dans un coin de ma tête et sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc comme rien n'est précis, rien n'est encore fait et définitif, je préfère ne pas trop en parler pour ne pas non plus me mettre la pression moi aussi. Ensuite, Manon Fourreau m'a demandé: est-ce vrai que travailler dans le monde de la mode est dur? Y a-t-il beaucoup de débouchés et est-ce dur de trouver un métier? Alors, bah écoute, moi je viens juste d'être diplômée en juin, donc c'est vrai que je suis pas depuis longtemps sur le marché du travail et j'y suis pas non plus à proprement parler puisque je suis en post-diplôme. Donc voilà, pour le moment je me concentre sur les stages. Après c'est vrai que je cherche régulièrement, voilà, s'il y a des offres de CDI, CDD, je regarde. Après c'est vrai qu'il y a des CDI où il faut pas mal d'expérience, donc c'est pour ça que les stages c'est très intéressant. Donc si vous pouvez en faire surtout, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment que ça de mieux. Donc c'est dur, après il faut réussir à se faire son réseau, ça marche beaucoup comme ça c'est un fait et tout le monde le sait. Donc il faut se faire un réseau et pour ça bah, voilà, il faut faire des stages, faut vraiment oser aller vers les gens, faut pas avoir peur de voilà, que ça ne marche pas parce que c'est aussi comme ça que ça nous permet d'avancer et de découvrir d'autres choses. Donc moi si après certains d'entre vous recherchent justement des stages ou recherche du travail dans la mode, il y a un très bon site du coup sur lequel vous pouvez aller voir qui s'affiche juste là. Et voilà, moi c'est vrai que je regarde beaucoup dessus, c'est là que j'ai trouvé pratiquement tous mes stages et c'est voilà, c'est là qu'il y a beaucoup aussi d'offres au niveau du travail. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres. Donc après, est-ce que c'est dur? Je pense qu'actuellement c'est comme tous les domaines, c'est dur de trouver du travail pour les jeunes, surtout des CDI. Donc après il faut pas désespérer, je pense que voilà, si on est, comme je dis, il faut être passionné, il faut pas lâcher parce que 3 fois d'affilée on nous dit non, c'est pas parce qu'on est nul, faut pas se rabaisser et se dire j'y arriverai jamais. Non, c'est voilà, ça permet aussi, quand ça réussit pas, c'est vrai que ça permet aussi de se remettre en question et du coup d'améliorer les choses pour la fois d'après. Donc faut pas lâcher, faut vraiment se donner à fond et ça, forcément ça finira par payer un jour. Alors après, donc Zoé VRML m'a demandé pourquoi veux-tu faire ce métier? Alors, la grande question. Pourquoi je veux faire ce métier? Bah parce que j'aime ça, enfin, c'est complètement bateau, mais c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai découvert assez tardivement au final, puisque ça fait uniquement 4 ans que vraiment je sais que je veux me lancer dans la mode. Donc c'est très récent, mais c'est quelque chose voilà, vraiment pour lequel je me suis passionnée d'un coup. Et maintenant je m'imagine pas faire autre chose. Donc je veux faire ce métier parce que
déjà tout d'abord j'adore dessiner, créer, imaginer des vêtements, pouvoir choisir les matières, enfin se dire voilà avec ce tissu je pourrais créer telle fringue, je pourrais le transformer en tel pantalon, je pourrais lui donner cette forme. Je trouve ça super intéressant de voir voilà, un tissu prendre vie entre nos mains et au final ensuite pouvoir le porter, pouvoir le voir porté par d'autres personnes. Je trouve ça assez fascinant et c'est vraiment tout le processus créatif que je trouve super. Enfin, la mode c'est vraiment un milieu très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce milieu, notamment sur le fait que c'est très superficiel, etc. Et personnellement, pour toutes les expériences que j'ai pu avoir dedans, c'est vrai que je trouve que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment... c'est des clichés parce que forcément il y a certaines personnes qui le sont, mais c'est pas, la majorité des personnes ne sont pas du tout comme ça. C'est des personnes qui sont très ouvertes, qui vraiment, si elles peuvent aider du coup des nouvelles personnes, vont le faire. Et c'est vrai que moi j'ai été confrontée à beaucoup de personnes comme ça, donc je trouve ça très enrichissant et justement comme j'ai pas encore eu de très mauvaises expériences dedans, ça me donne encore plus envie de travailler dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est vraiment ce côté au final de voir une idée en fait qu'on a prendre vie vraiment sous nos yeux, quoi. Je trouve ça super. Et voilà, le travail du tissu, le travail textile, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et après, moi j'adore le dessin et j'ai toujours eu tendance au final c'est vrai, à dessiner des silhouettes. Donc du coup, je suis tout naturellement partie après sur le dessin de vêtements et je l'ai approfondi de plus en plus. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai envie de faire ce métier. Ensuite, alors... Donc le monde de Precious m'a demandé des conseils pour devenir auto-entrepreneur. Alors, tout d'abord, moi je ne suis pas auto-entrepreneur, donc c'est vrai que je ne suis sûrement pas la personne la mieux placée pour en parler. La seule chose que je pourrais dire c'est être auto-entrepreneur ou être freelance, enfin voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, faut se lancer, pareil, faut pas avoir peur. Après je pense qu'il faut pas se dire bon ça va marcher à tous les coups tout de suite, parce que je pense que ça prend vraiment du temps de créer quelque chose, de créer sa petite entreprise, de se faire pareil des contacts, de trouver des gens qui puissent être intéressés par ce que l'on fait. Donc moi c'est quelque chose, c'est vrai, à laquelle je pense, de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Pour le moment, financièrement, je ne me vois pas me lancer là-dedans, parce que c'est vrai que voilà, pour se lancer, il faut avoir aussi certains fonds financiers pour pouvoir monter sa petite entreprise et pouvoir subvenir à ses besoins si au début c'est difficile. Donc je pense, sincèrement, je suis désolée parce que je pense vraiment que je suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Mais à mon avis, en tout cas, faut se battre, faut réussir à se faire sa place, faut être encore une fois passionné, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais pour moi c'est vraiment le strict minimum en fait pour travailler dans ce milieu-là. Être passionné, être motivé, et voilà, et pas avoir peur des échecs surtout. Et donc une deuxième question de Le Monde de Precious qui me demande quelle solution pour faire des finitions sans surjeteuse. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai eu une surjeteuse pour mon anniversaire, donc il y a plusieurs mois. Et donc ceux qui regardent mes vidéos depuis plus longtemps, vous avez pu très bien voir que je n'en avais pas avant. Donc je n'ai jamais fait au début mes finitions à la surjeteuse, donc c'est quelque chose de très nouveau. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez toujours surjeter avec le point zigzag de votre machine à coudre, comme je faisais avant d'avoir ma surjeteuse. Ensuite, une question de Barbouille qui me dit: tes dessins sur Instagram sont-ils d'après photos ou issus de ton imagination? Donc en effet, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que ça fait plusieurs mois maintenant que je poste beaucoup d'illustrations. Et c'est parce que tout simplement c'est quelque chose que j'adore faire, l'illustration de mode, c'est vraiment quelque chose qui me passionne également. Ça faisait longtemps en fait que je n'avais pas dessiné. J'ai arrêté en fait de dessiner
en juin, une fois que j'ai eu mon diplôme, parce que j'avais juste envie de faire une pause parce que j'avais bossé non-stop pendant un mois. Donc du coup je n'ai absolument pas dessiné de toutes les vacances et j'ai repris petit à petit en octobre je pense. Et voilà, et depuis c'est vrai que j'arrête pas, donc j'ai vraiment envie c'est pour ça que j'ai vraiment envie de monter un projet là-dessus et c'est pour ça que j'ai aussi créé mon e-shop. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dessus et je vais notamment rajouter pas mal de petites choses normalement ce week-end, donc vous pouvez aller voir. Et donc à la base, ces illustrations, je les fais d'après des photos. C'est notamment des photos que je trouve sur internet, donc ça peut être des photos sur Pinterest, sur des photos que je vois sur Instagram, sur des blogs que j'aime, enfin c'est vraiment différentes photos. Et du coup, vous demandez peut-être, donc au final je vous ai dit que j'étais actuellement en post-diplôme pour faire des stages, donc du coup vous demandez peut-être ce que je fais comme stage, donc je vais vous en parler un petit peu, comme ça voilà, si vous avez des questions j'anticipe. Donc j'ai commencé en fait par un stage donc en tant que community manager, donc ça n'a absolument rien à voir. J'ai fait 2 mois et demi en fait au sein du magazine Madame Figaro. Et je m'occupais donc de leurs réseaux sociaux, donc de gérer leur Facebook, Twitter, enfin c'était vraiment que du net, savoir voilà, vendre les articles du site de Madame Figaro. Donc c'était vraiment très intéressant, c'était très différent et pas du tout créatif, manuel ou quoi que ce soit par rapport au stylisme. Mais c'est une expérience que j'avais envie d'avoir parce que ça m'a vraiment permis de comprendre l'importance des réseaux sociaux actuellement pour réussir, là en l'occurrence, réussir à vendre un magazine et l'image d'un magazine, parce que du coup il faut faire attention à bien respecter l'image et à ne pas voilà, se laisser emporter par certaines choses, enfin, vraiment garder une tenue sur les réseaux sociaux et une ligne du coup directive. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je pense que ça va beaucoup me servir pour après vers la suite, notamment si je veux essayer de monter ma marque. Voilà, ça permet vraiment de se rendre compte de comment ça fonctionne et c'est vraiment intéressant. Et j'ai enchaîné ensuite donc en tant qu'assistante styliste chez Bazar Chic. Donc c'est un site de vente en ligne. Donc j'y suis encore actuellement jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc là voilà, c'est vraiment quelque chose qui correspond un peu plus à voilà, mon domaine, à mon milieu. C'est vraiment une super expérience aussi. Et là-bas, donc en fait je suis rattachée au studio photo, puisqu'on reçoit en fait tous les jours des marques, notamment d'anciennes collections ou d'invendus en fait de ces marques. Et on va être en charge donc de les shooter, donc de les mettre en valeur pour ensuite pouvoir nous les vendre par la suite sur notre site. Donc moi au niveau du studio, je suis en charge vraiment du choix, enfin en fait ça varie beaucoup puisque par exemple des fois on va avoir un portant d'une marque précise où il ne va y avoir que des pantalons, donc du coup le but va être de shooter tous les pantalons. Donc on a des mannequins qui sont là tous les jours, ça peut être des mannequins hommes, des mannequins femmes. On a ensuite différents photographes, maquilleurs, coiffeurs, etc. Et le principe c'est vraiment de shooter les pièces. Donc quand c'est que des pantalons, voilà, c'est vrai que ça va pas être... disons qu'il n'y a pas beaucoup de créativité au niveau voilà, de comment shooter un pantalon. Puisque comme c'est du e-commerce, c'est vrai que voilà, il y a certaines règles à respecter. Donc là ça va être vraiment voilà, l'enchaînement des pantalons. Mais ensuite on a par exemple des marques qui nous envoient en fait des portants où dessus il va y avoir différentes pièces. Donc ça va être des manteaux, des pantalons, des jupes, des robes, des t-shirts, donc vraiment tout un panel de pièces qu'on peut trouver dans une garde-robe. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que du coup je dois vraiment jouer avec les différentes pièces pour créer des silhouettes. Donc après je peux les accessoiriser, donc que ce soit avec des chaussures, enfin du coup rajouter des ceintures, enfin vraiment le but c'est de donner envie aux personnes du coup d'acheter les pièces, donc de les mettre en valeur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant comme expérience à faire. C'est aussi intéressant parce que ça se rattache également à internet, donc notamment au e-commerce. Et c'est un tout autre monde contrairement au prêt-à-porter où voilà, on peut acheter en boutique, puisque là tout vraiment passe par le net. Voilà, c'est vraiment une expérience différente encore une fois qui m'enrichit un peu plus. Et comme je vous l'ai dit, du coup, ce stage se termine à la fin décembre, donc par
c'est un choix en fait que j'ai fait. Ce stage devait durer 6 mois et j'ai décidé de le raccourcir puisque j'ai trouvé une autre opportunité. Donc je vais débuter dès janvier 2017. Donc ce sera également un stage de 6 mois, mais cette fois-ci en tant qu'assistante styliste pour la marque Sine Qua Non. Donc du coup c'est quelque chose qui va beaucoup plus être dans l'idée de ce que je veux faire, puisque ça va vraiment être donc un poste rattaché au bureau de style de Sine Qua Non. Et je vais donc être en charge, voilà, ça peut passer, enfin c'est vraiment différentes missions, donc ça peut aussi bien être du dessin, donc de vêtements, à la réalisation de dessins techniques et de fiches techniques, à la réflexion voilà, autour de textiles, enfin voilà, de motifs pour la nouvelle collection. Après ça va être voilà, le rangement du coup des tissus, enfin le choix des tissus, enfin voilà, c'est vraiment plus dans la création et dans ce qui m'intéresse. Donc je vais commencer chez eux dès début janvier et j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être une très belle expérience. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné les stages ces derniers mois, mais je me suis pas vraiment arrêtée, mais je trouve que c'est aussi important voilà, d'être, quand on est sur une bonne lancée comme ça, vraiment de continuer. Et ça me permet de vraiment voir différents milieux qui restent toujours liés en fait au domaine de la mode, mais voilà, qui ont chacun leur spécificité, qui m'apprennent chacun quelque chose de différent. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire. Donc évidemment peut-être que vous allez avoir des questions suite à ce dont j'ai parlé, peut-être notamment à mes stages ou à pas mal d'autres choses. Donc n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un mail. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte faire un tutoriel très prochainement, j'espère avant Noël puisque normalement j'aurai le temps. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais justement en fait vous remercier tout simplement pour, voilà, pour toujours vos commentaires, mon nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter et votre enthousiasme à chaque fois que je poste un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. C'est vraiment super plaisant, donc merci. Et je voulais voilà, vous remercier pour ça. J'ai décidé de vous faire un petit cadeau juste avant les fêtes de fin d'année. Comme vous avez pu peut-être le voir et comme j'en ai parlé dans cette vidéo, j'ai réalisé des illustrations. Donc voilà, pour le moment j'en ai 2 différentes que j'ai sur mon site, enfin sur mon e-shop. Et j'ai décidé de vous en faire gagner. Donc du coup il y aura 3 gagnants. Le premier gagnant gagnera ces 2 cartes, donc du coup ces 2 illustrations. Et ensuite le deuxième et troisième gagnant donc, gagneront une de chaque. Pour participer, tout se fera sur mon compte Instagram. Donc il y a le lien qui s'affiche juste là, donc allez y faire un tour et aucun commentaire sur YouTube ne sera pris en compte. Donc vraiment tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup je vous laisse jusqu'au 15 décembre pour participer, donc vous avez 5 jours. Donc voilà, allez sur Instagram, vous aurez toutes les informations concernant la participation au concours et comment participer. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Donc voilà, en tout cas moi j'ai hâte des fêtes de fin d'année puisque je vais avoir enfin une semaine de vacances et je n'ai pas eu de vacances depuis mi-août. Donc voilà, j'avoue que ça va faire beaucoup de bien quand même de s'arrêter un petit peu pendant une semaine. J'espère en tout cas que vous ça va, que les cours ou le boulot se passent bien. Et voilà, donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur mon e-shop et sur Instagram pour le concours. Passez un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!